best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo! Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Go. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. The Influencer. The Radoteur. Et comme dirait Handsome BS. Il dirait quoi, Handsome BS? Ah, il disait, mon idole, c'est Handsome JF. Ah, il n'est pas le seul à dire ça, mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles. T'es effronté. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, bravo, Marc. Hey, tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Les nabs. Écoute pas les nabs, écoute. Écoute, Marc, écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Ça part fort, le podcast. Épisode 234, qui va être consacré à Simmania, mais on en parle plus tard. On tombe dans les nabs, comme tu aimes les appeler, les nouvelles à Blondin. Parle-moi du poids et de l'entraînement, parce que là, j'ai entre parenthèses, dure semaine. Ça a été très tough. Ah ouais, comment ça? Très tough. 2 hangovers solides. Ah oui, raconte-nous ça, tes soirées avec qui? Une soirée avec Jazz. Ton épouse, Jazz, on la salue, sûrement à l'écoute. Et le fameux tournoi de golf de la restauration de la Rive-Nord. Et ouais, j'ai vu quelqu'un, c'est le mercredi, ça. J'étais au Grizzly à Terrebonne le jeudi, puis un vieux chum était là au tournoi, puis il t'a vu. Ouais. Ça a l'air que l'alcool coulait à flot au souper. Après, le souper était au Archibald à Blainville. Exact. Ouais. Mais au tournoi de golf, premièrement, il y avait les avions, ils les appellent les Thunderbirds, je pense, là, qui pratiquaient pour Mirabel. Fait que ça m'a déconcentré. Avait de la musique, ma drive, puis moi, des affaires de même. J'aime ça quand c'est silencieux. Mais il y avait de la boisson, des shooters, il y avait... Tu sais, c'est mélange. Oui. Mélange. Je prends pas mettons, Miller Lite à chaque fois. Non. Il y avait une bière italienne Peroni, que je connaissais pas. Il y avait le shooter, mais avec des pommes, là. C'est comme un petit diable, là.
peux En pas tout cas, t'aider, Marc. tout le monde boit ça, ce shooter-là. Là. Bon, Il y avait de la boisson, de la bouffe. Moi, je suis arrivé là, j'ai pris un bon déjeuner. Je m'étais entraîné le matin. Fait que au moins des œufs ça. brouillés, puis du bon jambon, puis tout était correct. Gros Premier trou, jambon, gros jambon. reste poli. Gros jambon. C'est une Qui chanson, chantait Marc, ça? de connaître. Réal Giguère, Bravo, qui est bravo. dans la famille. Il est dans la famille, c'est un nom qui est éloigné du père d'Alexandra. Pour le vrai? Ben oui. Ah, là, je voyais une ressemblance, puis je me demandais avec qui. Elle va être Avec, contente, je vais avec le dire. Monsieur Marc, Tranquille. Elle ressemble à Monsieur Tranquille. On va Tranquille. l'appeler Madame. Ben, c'était le. Lui aussi, c'était un giguère qui faisait Qui ça, Monsieur monsieur? Tranquille. je sais pas qui. Je sais pas de qui tu me parles, Marc. Ben, Monsieur c'était pas le Tranquille. frère à. Tu connais pas Monsieur Tranquille? Il faut pas me chercher. Non, Ah, petit beau! Tu connais pas ça? Ça me dit de quoi, mais je sais pas dans quel. Faudrait Roger que David- Giguère. Roger Roger Giguère. On va mettre un extrait, là. Parle donc à À David? David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime. Ah, t'as Oui. oublié de dire, c'est une rime. Je l'ai dit. Non, tu l'as moffé. Mais t'as jamais dit le mot rime. Non. Mais c'est pas grave. Tu sais où ça s'en allait, pareil. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'était un beau tournoi. J'ai mis une vidéo avec Bravo, Marc, Chris. une vidéo. Ouais, puis Ben tu oui, te trompes de oui. d'heure en disant. On Ah, va ça, ouvrir c'est des paquets celle de avec. cartes. Ça, Avec c'était le celle Viking. avec le Viking, mais l'autre que j'ai mis avec Kenny Rogers. Ben oui. Il riait, Chris. Je pense que j'ai eu 1500 vues. En tout cas, c'était une belle soirée. Tu arrives à l'Archibald. Oui. Et 6h30, on était assis. 8h45, j'ai eu mon entrée. T'as eu le temps de boire entre ça, puis. Ouais. Je conduisais pas. OK? Fait que Bon, ça, c'était. Au moins, c'était correct. raisonnable. Et j'ai gagné un beau chandail, un genre de coton ouaté, un genre de hoodie du FC Montréal. Moi qui déteste le soccer, qui n'a jamais été à une game de toute ma vie. Tu aurais pu le porter pour le podcast. Là, tu portes un beau hoodie Ben oui, Lutte Simmania. pas mal mieux ça que Effectivement. le FC Montréal. Donc là, tout ça là, pour dire que tu l'as échappé 2 fois, le poids, C'est ça. le poids arrive quoi? J'ai pris du poids. Là, j'ai Ouais. redescendu, mais j'ai un montage. Hey, la journée, le lendemain du tournoi, j'avais pris 3 livres. 3 livres. Parce que ces trous, il y avait de la bouffe. Ça n'arrêtait pas. Puis c'était gratis. Moi, quand c'est gratis. Quand c'est gratis, t'en profites. Ben, remarque, ça coûtait 300 jouer. Mais tout ça pour te dire que là, 191 ce matin, mais j'ai eu de la misère à reprendre le beat. Là, deux fois que j'abuse de la boisson dans la même semaine à l'âge où je suis rendu. Ce n'est pas une bonne idée, Bernard Bessieux. Ben oui, c'est bien dit ça. Mais hey, continue les nappes. Donc, le golf la semaine passée, entre parenthèses, si on n'en a pas parlé, parce que tu t'en rappelles pas si on en a parlé ou pas. Parler Là, de on quoi? vient d'en parler. C'est ça, je disais. Et là, coup de théâtre, la soirée Richard Charland change de date. Ça a bien de l'air parce que le millionnaire s'en va en jet privé en Arabie Saoudite. Oui. Le pour camp aller d'entraînement voir, d'Arthur Beterbiev. Ouais. C'est pas garanti à 100%, mais des bonnes chances que ça arrive. Puis ils partent une semaine avant. Fait que là, tu sais, déjà que toi, je t'avais mis de côté. C'est lui, je le mets de côté aussi, mais encore te faire tout seul. Ben Fait oui. que, Hey, tu pourrais demander à tes fils, Cédric et Liam. Ah, Trouve sont une belle dans le plupart. jus avec M. Fun. Ouais. Sont dans le jus. Tu veux que je Comment ça t'en va, M. parle? Fun? Ben oui, parle-moi-en. Comment ça va, M. Fun? Ah, ça va. Pour eux autres, je pense que ça va bien. C'est moi que ça va pas. Non? Comment ça, Non. Marc? Ben, moi, aller au bureau, là, je trouve que c'est une perte de temps. Je reviens, je suis pas de bonne humeur. J'aime pas ce que je vois. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on s'étendra pas là-dessus. Donc, la soirée Richard Charland, est-ce que ça va être au Robbies? Quelle va être la nouvelle date? J'ai finalement parlé aux gens du Gaspard Brasserie Artisanale, Mathieu. Je pense que c'est le grand patron. Ben, on le salue, Mathieu, sûrement à l'écoute.
Non, je ne penserais pas parce qu'il est débordé, puis je te dis qu'il ne répond pas vite. J'y ai donné des détails, on s'est parlé parce que là, Money, ça fait 3 fois qu'il me disait demain à telle heure, demain à telle heure. Money était gêné. Il m'a appelé. Il s'est fait déranger. Je pense qu'il était avec ses enfants. Il dit, il faut que je te laisse. Parfait. Il dit, je te reviens demain. Ça, c'est là 4 jours. Mais Parfait. demain, je m'en vais au Robbies avec la légende vivante Jean-François Kelly. Oh, la légende vivante! Fait que Incroyable. si demain, à 19h, je n'ai pas de nouvelles du Gaspard, je parle avec le gérant du Robbies et je te book ça là, demain. Bon. Fait que dans le fond, il ne sera pas parce que le podcast sort dimanche, mais la date devrait être gelée, ça devrait être réglé. Marc, vos Robbies, à côté du Robbies, qu'est-ce qu'il y a à côté du Robbies? Le Dream Catcher. Là, voyons, pour aller fumer un bon cigare, Marc. Voyons. Oui, ça me tente. OK, donc à suivre, tu vas nous revenir là, la semaine prochaine, les auditeurs, vous allez savoir ce qu'il y en est avec ça. Suivez les médias sociaux de Marc et le millionnaire Martin Brissette pour avoir plus de détails là-dessus, mais à venir! Et je ne te l'ai pas marqué dans la feuille, parce que je rajoute toujours des choses. Évidemment. Demain, j'ai un meeting, un 5 à 7 au quartier 1030 sur la belle rive sud de Montréal avec LP. LPT de LPT. à la carte. Et on s'en va jaser des vidéos du Canadien, puis peut-être un tournoi de golf, ça arrive sud. Une couple d'affaires qu'on a jasé à échanger demain. Intéressant. Donc, à suivre. Hey, je continue les nabs parce qu'on ne passera pas à travers avec ce Zoom-là. Il t'aime autographier. T'en as-tu des nouvelles? Ben, dans le fond, ce que je voulais te dire, c'est qu'à Simmania 11, on va avoir une belle affiche item autographié. Et j'ai fait faire des grosses boucles. J'aurais dû t'en amener une, mais elles sont dans l'entrepôt. Évidemment. Des grosses boucles de clowns qui vont être autographiées par Dink et Dunk. On a l'affiche qui va être autographiée. On a des Dink et Dunk. On a les T-shirts qui vont être autographiés par Dink et Dunk. Et on a T-shirts et affiches autographiées par Eddie Edwards. Et ça se rajoute aux boules de bowling autographiées par Tommy Dreamer. Oui, j'ai reçu dans la fourche. Et ça, exactement. Je ne sais pas laquelle qui sent ta fourche, mais sont le kendo stick. Le kendo stick, il est où, lui? Ah, il est dans mon bureau. On le voit quasiment. Il n'est pas à vendre, lui. Hein? Non, il est juste au-dessus du masque de Demolition. Là. OK, je le vois, mais c'est... Oui, je vois, on le voit. Hey, mais intéressant. Hey, Marc, là, on approche rapidement. Là, là, je le vois. Ton voyage s'en vient, là. Oui, ça s'en vient à grands pas. Oui. Là, ça me fait rire parce que là, David Jouan. Qui ça? David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Oh, là, tu l'as eu comme faux. Je peux pas manquer ça 2 fois. Alors, il me demandait des œufs, est-ce que c'est mieux? Ça, c'est une rime. Non, je ne connais pas ça. Des œufs, est-ce que c'est mieux? C'est une rime, ça? Tu dis toujours, c'est une rime, Don Juan Casanova. Ça sonne même pas pareil. En tout cas, il me demande, il est drôle parce qu'il dit tu bois-tu de la bière blonde, tu bois-tu ça? En tournoi de golf, tu bois n'importe quoi. Là. Faut manger quoi au petit déjeuner? Puis, fait que c'est ça. Ouais. On est en train de finaliser le tout. La voiture est louée pour la Toscane, mais c'est de l'ouvrage. Mais ça avance bien. Et là, nous sommes le dimanche le 14 mars. 14. Le 14 septembre. Donc, je pars dans 14 jours. Incroyable. Pendant que tu vas être parti, là, on va avoir des podcasts spéciaux. Là, un épisode avec Santino Marella. On va parler des lutteurs italiens. Puis un sur Madoc Vachon. C'est réglé avec Yves Thériault. Là. Oui, c'est enregistré. Tout est canné. Il reste juste toi et moi à ajouter notre grain de sel. La première semaine que je suis... premièrement, toi et moi, si on réussit à se rejoindre, on va faire les nabs, on va faire les liens chaque semaine. Comme quand tu es en vacances ou comme j'étais en vacances, on devrait réussir à le faire. C'est sûr.
Donc, la première semaine, c'est sur les lutteurs français, parce que je vais être en France. Ben oui, La c'est vrai. deuxième semaine, ça va être sur mon 2 jours avec David. Plein de choses qu'on va vous montrer, des vidéos. David Jouan. David Jouan. On a de la misère aujourd'hui. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Est-ce que des œufs, c'est mieux? Ça, J'ai c'est hâte une que rime. tu vois sa magnifique toison. Je veux qu'il y ait une photo de toi et David et la toison. Mais c'est ça, on va filmer son petit setup, Ouais. des choses qu'on fait. On va Aller faire pêcher avec lui la carpe. Probablement, Faire du probablement. barbecue. Et écouter un l'autre pay-per-view, manger des sushis. L'autre épisode après sera sur les lutteurs italiens. Oui. Et mes deux invités seront Anthony, mieux connu sous le nom de Santino Marella, et l'autre italien de Big Man. Éric Mastrocola, de retour sur le podcast. Wow, quelle prise! Oui. Alors, on va... Et lorsque je reviens, ça va être à peu près le lendemain de mon retour, bien, on va avoir le podcast sur Mad Dog Vachon. C'est déjà... Écoute, les anecdotes, je sais que tu écoutes. Les anecdotes que Yves Thériault m'a données, il m'a envoyé des photos avec Bertrand Hébert aussi. J'ai passé à travers le livre, donc j'ai plein de choses à jaser quand on sera rendu là. Mais, Parfait. ouais, alors c'est dans le fond 2,40, 2,39, 2,38, 2,37. Ça te donne Bon, une mais idée. intéressant. Et là, on tombe dans Simmania, mais avant de commencer sur Simmania, parle-moi du ring de Simmania. Parce que là, moi, j'ai reçu une pléiade de messages de Jocelyn Breu que je n'ai pas eu le temps de lire ce matin. D'après moi, il y a un nouveau ring Simmania qui s'en vient. Là. Oui, le ring s'en vient. J'ai trouvé. Je suis allé chercher un reel, une bonbonne de câble d'acier pour les câbles. Quel genre d'acier? Galvanisé, trempé. Il n'est pas noir, par exemple, puis il est non rouillé. Tu te rappelles J'en même oublie, pas de hein? ta Je sais pas. phrase. Oui, Mais non. c'est incroyable. Mais on était 3 gars pour l'entrée dans le Jeep, tant que c'est pesant, au-dessus de 300 livres. Alors, j'ai ça, j'ai les turnbuckles que j'ai trouvés à Trois-Rivières. Là, le tape jaune va rentrer. Le métal est acheté. Fait que on ne l'aura pas pour Simmania 11. Ouais, c'était ça ma question. Mais pour le début de l'année 2026, Simmania 12. Ben là, on ne sait pas si ça va être le 12 ou le 13. Ah, parce que tu vas peut-être en avoir un autre entre ça? Non, on va peut-être juste sauter le chiffre 12 pour faire Casino 13. Oh, parce que là, c'est ça, là, tu brûles les punchs. Wallinac, la date est confirmée. Oui, le 21 février prochain. Mettez ça à vos calendriers, là. Ouais, on commence déjà à travailler là-dessus. La salle, j'ai hâte de voir la salle finie. Je l'ai pas, tu sais, j'anime chaque samedi là-bas. Oui. Hier, si vous l'écoutez, c'était ma dernière. Hier, c'est la première fois que j'ai vu la salle. Je n'ai pas voulu y aller encore. Okay. Je voulais leur laisser le temps un peu de l'arranger, tout ça. Là. Alors, c'est beau. Ça va être le fun de faire un spectacle dans une salle et non dans un chapiteau. Effectivement. Donc, 21 février, un samedi soir. Ouais. On n'a pas manqué, mais on va pouvoir vous en reparler. Et là, on tombe dans le vif du sujet, Marc. Cette semaine, on parle de Simmania 11. Oui, parce que le 22 septembre prochain, c'est proche. C'est là. Exactement, c'est dans une semaine. Jour pour jour, c'est le 21 septembre. On aura 2 invités, 2 gars vraiment intéressants sur le podcast, mais c'est 6 combats. Oui. Parle-nous de la carte, Marc, là, parce que là c'est une des meilleures, on n'arrête pas de le dire, une des meilleures cartes de l'histoire de tes Simmania. Oui, le combat de lutte féminine, Cobra Katrina Creed face à Melanie Havoc. Ça va être très intéressant. Katrina Creed, la préférée de mon ami Max Adolphe. Exact. On a également, bien sûr, un combat d'ouverture. Il y a les North Shore Wrecking Crew de Québec face aux frères Gray en combat par équipe.
Il y a ça, je vais t'en parler parce que l'aspirant numéro 1, c'était Colas contre Outlaw, Louis Outlaw, et nul autre que Fred Romeo. Eh bien, Outlaw, son médecin l'a mis sur l'arrêt pour au moins 2 mois. Alors, des problèmes de dos pour Louis. Alors, on a un meeting justement demain ou après-demain là, avec l'équipe de booking, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que Colas est là, c'est sûr que Roméo, Fred est là. On va en parler avec lui tantôt d'ailleurs. As-tu eu l'autorisation de Joey Soprano de l'avoir sur le podcast? Ça n'a pas été facile, mais non, oui. Hein? Lui, il voulait parler à sa place, puis tout ça. Ben oui. J'ai dit, garde, je veux connaître l'homme derrière le personnage, puis ça a coûté de l'argent, mais Joey, dès que tu mets un peu d'argent... Marc, de toute façon, on l'oublie il dit souvent. Oui. Mais... Il dit oui. Ben, donc, je t'ai parlé du combat d'ouverture, combat féminin, combat par équipe, triple menace. Il reste bien sûr Jérémy Prophète qui va affronter notre invité Eddie Edwards. Et il y a évidemment le combat de championnat, mon champion Max Lemire qui défend contre nul autre que Ian Harrison. Et comme j'ai été invité sur le carré rond, et les gars m'ont dit, t'es chanceux, profitez-en, parce que ça ne sera pas long que Ian Harrison ne fera plus de Indy. Alors, peut-être que Simmania 11 sera son dernier spectacle Indy, qui sait? À suivre. Donc, on va à la pause. Vas-y, Marc. Ben, je veux dire, les billets, il me reste à peu près 20 billets réservés à 25 $ ou 40 si tu prends le meet and greet. Alors, vous m'écrivez en privé, écrivez-moi soit sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, soit trouvez une façon de m'écrire, c'est facile, de me rejoindre. Et il reste des tous les tables. billets passent par toi, là. Oui, exact. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas aucun site de revente. Et les tables et demi-tables VIP, 4 personnes ou 8 personnes également avec cadeaux, avec photos, avec des ceintures, avec plein d'extras. Ça aussi, vous passez par moi. Dans une semaine, donc let's go, on remplit ça, le complexe Val-Espoir. Donc, la table est mise. The Table is Button. Et en passant, c'est centre communautaire Val d'Espoir. Il y a un D. Et là, parle-nous donc de la nourriture sur place. On n'en a pas reparlé. Est-ce que c'est toujours l'ami Normand César de la Chape à pâte qui va fournir la nourriture sur place? C'est drôle parce que je lui ai parlé ce matin. Il me confirme à 100% qu'il va avoir des nachos. Il devrait avoir de la pizza. Puis il reste à déterminer s'il va faire des ailes ou autre item. Mais il va avoir 3 plats disponibles. Et il va avoir de la boisson. Et on est avec le Club Optimiste de Saint-Canut qui m'aide là-dedans avec le permis et tout le kit. Fait que ça va être intéressant. Et on a un nouveau commanditaire, les peintures Pat Campo, le frère de Jocelyn Brun, qui devient un partenaire principal, tout comme à la carte. D'ailleurs, à la carte, encore des chances de gagner des tables VIP. Il reste jeudi le 16 où je fais un dernier live pour les cartes. Live. Et on fait tirer la table ce soir-là. À Slamfest, samedi le 20, on fait tirer une table VIP là aussi. Alors, plein de chances de gagner votre table VIP et d'être avec nous à Simmania 11. Là, je suis soufflé. Donc, comme je le disais, la table est mise. The table is button. Prends-la à ta gorgée. Alors, sans plus tarder, après la pause, on débute la ronde d'entrevue avec la vedette montante, celui que j'adore, un Italien extraordinaire, Fred Romeo. On est content sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, de recevoir Fred Romeo. Fred, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ouais, moi, ça va bien, ça va bien. Content de savoir que tu es maintenant un pro du Zoom. Oui, ça, c'est mon deuxième avis. Il faut me donner une chance. Je ne suis pas le techno. J'ai posé la question avant d'enregistrer à Fred s'il était vraiment italien, s'il avait un lien avec l'Italie.
Pour deux raisons. La première, c'est que si oui, il va peut-être me donner des conseils. Je suis en train d'essayer de finaliser mon voyage. Mais deux, surtout que dans le monde de la lutte professionnelle, ben, des gimmicks, il y en a. Fait que j'étais pour dire, tabarouette, t'as vu bien la gimmick, mais non, t'es vraiment du côté de ta mère, descendance italienne. Exactement. Ma mère est italienne. De quel coin? C'est-tu La Sicile? Sicile. La Sicile, oui. OK. Mais ta mère, elle s'appelle pas Cécile. Non, non, c'est Sylvie Faccini. OK, tu vois, je peux pas m'arrêter de dire des niaiseries, c'est comme ça. Fred, il faut dire aux gens que cette entrevue est approuvée soprano. Exactement. Parce qu'habituellement, tu ne parles pas. Tu laisses la grande boîte à Joey se faire aller. Je te dirais que on travaille ensemble. Ça fait quoi, là? Peut-être 2 ans que tu es avec nous, Simmania? Ouais, à peu près, oui. On a peur de là, en tout cas. On n'a pas jasé trop souvent. Tu n'es pas le plus volubile, mettons. Ben, Ça tombe-tu juste de même ou parce que tu as de l'air surpris que je te dise ça? Non, non, ben, je veux dire, je vais pas aller t'achaler, tu sais, quand on arrive, tu es dans ton train-train à courir d'un côté de l'autre, là, ça ne le cacherait pas. Fait que je ne vais pas aller te déranger ou quoi que ce soit. Tu sais, je prends mon trou, je suis un peu timide, OK. mais, tu sais, ça dépend, là. Mais non, ça n'a juste pas donné, je pense, tout simplement. Tu fais des statuts, des posts sur les réseaux sociaux qui sont très songés. Dans le sens que tu sembles apprécier beaucoup ce que tu vis, la lutte, l'entraînement. Moi, j'ai vu d'autres facettes de toi que je vais te parler tantôt. Mais c'est le fun de voir quelqu'un qui écrit pas n'importe quoi pour dire n'importe quoi, mettons. Bon, ben, merci, c'est gentil. Ouais, ben, comme je dis, ça part de loin, mettons, mais quand je vais dire que je me suis redonné une chance de vivre, ben, j'ai comme tout changé mon mindset. OK? Donc, comme tu dis, ben, tu sais, la lutte est venue avec, mais tu sais, il y a 2 ans, tu m'aurais possiblement pas reconnu parce que j'étais à 375 livres la dernière fois que j'ai monté sur la balance, là. Fait Ah, que, ouais, tu je savais sais, pas ça du tout. ouais. Ouais, j'étais OK. à 375 la dernière fois que j'ai embarqué puis que je pouvais voir ce qui était écrit sur la balance parce qu'après, ça, tu sais, ça disait erreur. Fait que j'ai aucune idée Wow. du prix que j'ai atteint. Ah, Ça, c'était ouais. suite à une dépression, ouais. Tu sais, comme je dis, mettons, mon passé n'est pas ce qui était le plus beau. OK. Puis quand je me suis redonné la chance, puis tu sais, j'ai remballé tout comme remindset le tout, ben, j'ai essayé de trouver une autre façon de me motiver dans le fond, puis là, j'en reçu plein de messages. Comme tu dis, je fais des vidéos qu'au départ, je suis pas full à l'aise à faire. Tu sais, parce que je sais OK. pas comment le faire ou, tu sais, pas que je veux pas la critique, parce que peu importe, on sera jamais capable d'avoir juste du positif, on s'entend, peu importe ce qu'on fait. Ça, c'est Mais là, je sûr. reçois des messages privés en disant, hey, tu me motives, ah, ben, grâce à toi et tes vidéos ou tes posts, ben, je retourné au gym, je reprends ma santé tu sais, en main. Puis tout. Puis là, OK, wow, moi, je suis capable d'apporter un petit quelque chose à Ben oui. quelqu'un sans. Ben, good. Tu sais, fait que j'essaie le plus avec ça. Puis côté lutte, ben, on dirait que tout est reparti à neuf. Que, tu sais, je l'ai dit quand j'ai remis les pieds dans le ring à mon retour justement de tout ça, après un an d'absence à peu près. Je me suis dit, je veux réécrire mon nom, mais de la bonne façon dans les livres. Puis je veux, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le monde de la lutte. J'ai jamais été comme sur le spotlight. Puis là, ben, c'est ça que je veux. Tu sais, quand je mets un pied dans une fédération, ben, c'est pour être en haut. Je veux viser le top, fini de rester pas à plaire tout le monde parce que c'est un jeu qui va des deux côtés, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose à montrer. Je sais que j'ai l'affaire entre les trois cordes. Je le sais que ça, c'est ma place. Fait que tout ça a fait, comme tu dis, ben, des pauses. J'essaie le plus possible. J'ai compris que c'est comme ça qu'on se fait voir ou valoir. Fait que j'essaie le Mhm. mieux que je peux. Comme je dis, je ne suis pas le best des best. Je le fais à Mais ma façon. mais il y a de quoi d'authentique. C'est ça qui est le fun. Moi, tu fait écrit de quoi, je le sens que c'est authentique. Fait que Ouais, non, ça, c'est ce que j'essaie le plus. Tu sais,
comme je dis, je vais vous montrer mon vrai visage. Parce que, disons que j'ai pas toujours eu. J'avais une façade avant pour X OK. raisons. OK. Mais c'est ça. Ce que j'écris, là, c'est moi. C'est vrai ça. C'est véridique, vrai. C'est La tout. lutte, la lutte a commencé quand pour toi, dans le ring? Dans Fais-tu le ring, longtemps que tu luttes? ça fait 27, 28 ans que je suis dans le ring. Ah, ouais. Ouais, j'ai commencé à 13 ans. OK. Puis, tu sais, je vais être bien franc avec toi. Aujourd'hui, je sais très bien que j'étais pas prêt, là. On s'entend, j'étais loin d'être prêt. Mais, tu sais, j'avais un petit quelque chose déjà, ça a l'air, tu sais, comme un quelque chose. Mais, ouais. Depuis l'âge de 13 ans. Moi, je Ça fait peux te vite. dire que, puis là, je le dis comme en entrevue, là, parce que c'est rare que je mentionne son nom, mais c'est la chose positive que j'ai eue de, tu ris, hein? Je vois que Ouais. tu sais où je m'en vais, du désastre de la relation avec Marco Doucet. C'est quand je suis vraiment... euh, je ne veux pas sacrer, là, mais je pense que il m'a amené Fred Roméo, il me l'a présenté, puis des fois, ça met un petit bombe sur la Ouais. relation que j'ai eue. Dis-moi, j'ai vu justement cette nuit, ben, je me suis levé très tôt, puis j'ai été me recoucher. Des fois, c'est bizarre, mais tu repostes souvent tes moments de juillet dernier à Laval pour la MLP. Moi, je suis arrivé, c'était déjà fini. Comment tu as vécu cet événement-là? Ah, mon Dieu, c'est beaucoup de différentes émotions en même temps. Euh, disons que je m'entendais pas à ça. Ça Tu connais étant un quoi? peu l'accueil, mettons. OK? Tu sais, disons que tu connais un peu le monde de la lutte, fait qu'il y a beaucoup de blabla un côté ou de l'autre. Puis je m'attendais à ce qu'on soit mis vraiment de côté. Tu sais, vraiment comme. Mais non, ça a été vraiment le contraire. C'est là que j'ai comme, OK, on avait accès un peu à tout l'ensemble. OK? Puis Pierre m'a présenté, Pierre Carouelette m'a présenté deux, trois personnes de l'industrie. Puis ça, je suis vraiment apprécié pour vrai. Mais non, c'est ça. Puis tout tu sais, vivre ce genre de promotion-là, parce qu'on n'a pas ça vraiment ici au Québec, là, le derrière, là, avec les Mhm. caméras, tu sais, les badass Billy Gunn, là, c'est un homme que j'admirais. Là. C'est badass, là, pour moi, c'était vraiment un gros. Il était à côté de moi, me parlait, tu sais, c'était comme wow. Puis lorsque j'ai fait mon combat royal, l'entrée, c'était vraiment bizarre. Là, tu sais, au début, on était tout avec nos gears. 30 secondes avant, on vient de voir, plus de gear. Fait que là, on se déshabille. Là, tu rentres sur ta toune, mais c'est genre là. Puis, tu sais, tout le monde sait, ma toune, ben, j'ai un laps de temps au Ouais. début. Ouais. Mais là, la toune part, puis là, l'autre, ah ouais, tu sors. Là, j'étais OK, mais je sais pas où. C'est con, mais ma toune n'est pas à la même place. Fait que là, comment je rentre, ça va vite. Ouais. Puis quand je suis rentré, pour vrai, on me l'a dit, mais le crowd, tu sais, je sais que j'avais beaucoup de monde pour moi, mais tu sais, j'ai reçu d'autres mondes qui n'avaient pas rapport avec mon crowd, là, mais le feeling, les frissons, j'en parle encore, j'en ai. Là. Tu sais, j'ai même mis une vidéo qu'un fan m'a envoyé, un ami, là, puis quand je rentre, le son, là, c'est wow. Là. Puis quand je suis rentré, la première personne qui est venue me voir, c'est D'Lo Brown. OK. Pour me dire que tu sais, c'était écœurant, que mon facial était vraiment bon, que je me suis vraiment mis à bonne place, que j'ai bien joué le. Tu sais, il dit, j'ai compris en peu de temps ce qui s'en venait dans l'histoire. Puis il dit, pour un royal, il dit, c'est vraiment dur. Fait que j'ai comme. Wow. Tu sais, comme juin, juillet, ça a été deux combats comme ça, comme à la GPW. Ils m'ont donné l'honneur de me retrouver avec le King Haku dans le Royal. Et Mhm. j'ai éliminé le King Haku. Tu sais, seul moi-même, là, mais c'est le King Haku. Là. Tu Ouais. sais, un tueur, là, c'est comme. Puis lui aussi, juste des éloges après. Là, et tu sais, je vais toujours me rappeler. C'est des moments, que tu sais que t'as d'affaires là. Tu sais, que c'est direct ça qu'il me dit. Parce qu'on a eu un petit fuck dans la chose, puis il dit, c'est pas toi, il dit, c'est moi. Tu sais, moi, j'étais sûr Ah, que c'était de ouais. ma faute. Puis non, 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 c'est moi. Puis il dit, tu m'as comme sauvé, tu m'as protégé la tête. Puis tu sais, il dit ça, je vais toujours te remercier. Puis
Puis là, il m'a mis tête à tête avec lui. Puis tu sais, il dit, c'est un honneur de t'avoir connu. Hey, les jambes m'ont flanché, là. C'est le king à tout, là. Tu comprends? C'est Moi, je suis le petit sûr. frère de Roméo, puis... Mais c'est ça. Puis tu sais, les petits mots qu'il m'a dit de continuer. Tu sais, mes strikes sont bons, mes coups sont beaux, de continuer. Puis je suis fait pour ça. Tu sais, on dirait que ça m'a juste donné un... OK, fonce, puis Ben oui. that's it. Fait que juin, juillet, ça m'a comme... Tu sais, tantôt, on parlait, quand je t'ai découvert, moi, j'avais aucune idée t'étais qui, juste de savoir de qui tu venais. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai j'ai réalisé, et ce que je vois, ton habillement, ton chapeau, ta musique, l'entrée. C'est pensé, c'est calculé, c'est vraiment très professionnel. Très professionnel. Et j'ai bien aimé parce que tu sais, des fois, on fait des shows qui sont plus petits, entre autres Verdun, qu'on a fait dans la rue, un Simmania hors série. Et il y avait, c'est tes enfants qui étaient là, puis tu avais des gens qui étaient venus te voir, puis tu as fait ton entrée. Tu sais, pas parce que c'était un petit show que tu n'as pas fait comme faux. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Très bien. Bravo pour ça, Fred. Merci, c'est vraiment apprécié pour eux. À Wallinac aussi, tu nous as surpris dans un des Simmania avec le géant d'Arco. C'était toute une performance. Et comment tu te sens? T'es un genre de faux méchant, je trouve. T'es un heel, mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'air à apprécier. C'est avec ta musique puis tout ça. Toi, tu te sens comment dans le ring? Tu te sens-tu vraiment heel? Tu te vois-tu? Comment tu te vois? Une vraie question, c'est dur. Tu sais, aujourd'hui, c'est dur de dire t'es ill, t'es un babyface. Parce que le crowd, Qui ils décide? vont te faire sentir. C'est ça, eux, ils vont te faire sentir ce qu'ils veulent te donner. Puis je pense que je joue avec ça dans le sens, si je vois que tu sais, tu m'envoies chier, je vais te renvoyer l'appareil poliment. Mhm. Mais tu sais, comme c'est dur quand tu vois des kids ou whatever, où tu sais, ah, puis là, c'est toi qui prends, mettons, le côté babyface. Fait que j'essaie juste de jouer comme le crowd le veut. Parce qu'au bout de ligne, c'est eux qui ont payé pour voir le show. J'essaie juste de donner ce que eux veulent le plus voir, dans le fond. Mais si, tu sais, en entrée, les dirigeants me disent, OK, t'es ill, j'essaie le plus possible de jouer ce qu'eux m'ont demandé. Tu sais. Mais en même temps, comme je dis, c'est le crowd qui décide s'ils vont t'aimer ou pas, même peu importe ce que tu fais. C'est plus comme dans le temps où les Hulk Hogan puis les André le Géant, mettons, où tu savais qui Ouais, était le babyface, qui était le ouais, bad, puis rarement quelqu'un aurait hué tu comprends? ouais, Je ouais. trouve que la lutte a beaucoup changé, ce côté-là. Fait que L'entrevue, excuse-moi, je t'ai coupé. non, mais c'est celui-là, je dis que c'était juste dur de dire. J'aimerais vraiment être le gros heel, mais c'est dur des fois en même temps. Fait que Ce que je m'en allais te dire, c'est que au moment où l'entrevue va être diffusée, on va être exactement à une semaine de Simmania 11, présenté le 21 septembre prochain, Val Espoir, nouvelle salle pour nous. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais Lewis Outlaw ne pourra pas lutter. Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Il est allé voir son médecin, des problèmes de dos. Il faut qu'il se donne un certain temps pour être rétabli. Il va peut-être être avec moi aux commentaires. Donc, on a une réunion, nous, demain, de l'équipe de Booking, voir qu'est-ce qu'on fait. Chose certaine, ça change un peu l'esprit pour toi quand que je t'annonce quelque chose du genre. Est-ce que ça change ton mindset ou tu t'en fous pas mal? Comment tu vois ça? comment je pourrais dire ça? C'est comme un chess game.
un jeu d'échecs. Okay? Ouais. Puis, ma mentalité, c'est go get the king. Va péter le portefeuille. Fait que si Atlas n'est pas là, c'est peut-être parce que c'était un pion qu'on a mis hors échec. Ça, c'est le Dieu laissé, comme on dit. Parce que je comprends juste pas pourquoi. Tu parlais tantôt, mais tu as déroulé le tapis rouge justement pour ce combat-là à Lewis Atlas. Tu as déroulé le tapis rouge à Wilson Cola. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené à Simmania, eux? Parce que tu viens de dire que ça fait 2 ans que j'étais avec toi. Puis moi, ça fait 2 ans que j'ai affronté en partant le Green Phantom dans un match de cercueil. J'ai affronté les Matt Smith, le Tijbi. J'ai affronté les Brad Alexis de French Eyes. J'ai affronté Jérémy Prophète et, comme tu as dit, le géant Darko. Mais Wilson Cola puis Lewis Atlas ont fait quoi à Simmania? Ben, je peux te répondre à ça. Lewis Atlas, il était de quelques Simmania. C'est quelqu'un que je vois. J'ai une haute estime dans les combats simples. Je pense qu'il y a de quoi apporter. Wilson Colas, lui, je te dirais, je l'ai découvert cet été. Probablement parce que le combat est pour le titre d'aspirant numéro 1 au titre. Mais, à un moment donné, oui, toi, tu avais ta place là. Mais si je te mets tout seul dans le ring, ça ne sera pas vraiment cool pour toi, puis pour le monde, puis pour moi. Alors, j'ai dit, Colas peut surprendre. C'est comme une recrue pour Simmania. À toi de prouver qu'il n'est pas de ton niveau dimanche prochain. Outlaw, ben, on va voir si on le remplace. Si oui, par qui, puis tu t'ajusteras. Moi, je pense que tu as ta place, mais tu peux pas. Je pouvais pas. J'avais besoin de trouver d'autres lutteurs pour amener là. Puis le seul qui peut s'enfarger, entre guillemets, c'est toi. Parce que même avec Outlaw, qui est quand même une pièce d'homme, Colas aussi, je t'ai pas mis des pieds de céleri, là. Non. Puis tu sais, quand je dis, il n'y a rien de personnel contre eux, là. Moi, c'est de la pure business, là. C'est comme je dis, il faut que je pète le portefeuille. Mais je comprenais juste pas pourquoi que moi, j'ai pas pu avoir déjà mon match direct au titre, aspirant numéro 1, vu toutes les épreuves que j'ai relevées, puis qu'eux arrivent sur un tapis rouge. Mais c'est correct. C'est correct. J'ai pas de problème. Tu pourrais blâmer Marco Doucet pour ça. Je comprends. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai aucun problème. Puis, tu sais, la dernière fois, tu m'as dit que tu as misé sur moi puis tu as perdu un gros montant avec la MLP. Oui. Mais moi, je peux te garantir aujourd'hui, en ce dimanche-là, mets tout ton argent sur moi. Okay. Mets tout ce que tu as sur moi. OK. Parce que comme j'ai dit, c'est un chess game. Moi, je vais pour le king. Je vais être au top de la fédération. Je ne suis pas là pour être figurant. Fait que si c'est Wilson Cola dans mes jambes, si c'est Lewis Atlas dans mes jambes, je vais aller tasser. Tu veux rajouter quelqu'un vu que Atlas est blessé? On ne sait pas pourquoi. Mais j'ai aucun problème. Peu importe c'est qui, je vais juste prouver encore une fois que la crème italienne est pour être au top, sous le spotlight, parce qu'à chaque fois que je finis une performance, mon nom reste sur toutes les lèvres du monde dans la salle. Parce que dans le fond, Fred, le seul qui peut être perdant, c'est toi. Parce que Colas, il n'y a rien à perdre. Lui, il arrive, il a suffisamment performé dans un petit show pour nous dire, gardons, je ne le connaissais même pas avant Verdun. Parce que, je ne suis pas les shows indie partout. Outlaw, j'avais déjà un faible pour ce type de lutteur-là, le kit. Alors, là, il reste à voir quelle sera la suite. Mais tout ça pour te dire que le chemin il est tracé, puis c'est juste toi qui peux prendre le champ, parce que le chemin il est là pour toi.
Non, effectivement, mais comme je te dis, j'enlève rien à personne. Autant à Wilson qu'à. Je les respecte, là. Sauf que là, présentement, ils sont juste sur mon chemin quand il ne fallait pas, tout simplement. Parce que c'est mon temps, mon heure, mon moment. Puis je vais aller jusqu'au bout. Je l'ai dit, je vais au King. Fait que peu importe qui va avoir le titre de Sin, je vais être là. Je vais être dans son cul. Je vais être en arrière. Puis la suite viendra. Et il nous dit, peu importe qui l'a, on vous rappelle que Ian Harrison aura la chance d'affronter Max Lemire dimanche le 21 septembre. Et après, bon, on verra bien si Fred Romeo sera le prochain aspirant numéro 1 au titre qui sera détenu par Harrison ou Lemire. C'est ce qu'on verra. Fred Romeo, merci pour ton temps. En ce dimanche matin, c'est bien apprécié. Continue d'influencer les gens. Ce que tu disais tantôt, moi aussi, suite à mon entraînement et ma perte de poids qui n'est pas comparable à toi du tout. Mais il y en a qui m'écrivent et qui me disent « Hey, ça me motive, puis c'est le fun de. Qu'il y en ait juste un, ça fait des fois la différence dans notre vie. » Alors, un gros merci, puis le chemin est tracé. À toi de voir où ça va aller. Comme tu dis, tu vises le top. Et si tu es au top, ben, je serai là pour t'accueillir, mon cher. Aucun problème, tu verras bien. Parce qu'oublie jamais, le meilleur sera pour moi. Le pire sera pour eux. Sono comme Sono. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. J'ai jamais eu la chance, d'ailleurs, il dit, quand on arrive à un show, c'est pas le temps de venir me jaser. Pas parce que je veux pas, mais j'ai 56 000 affaires à régler. Fait que j'avais jamais vraiment pris le temps de jaser avec Fred. Mais wow, je suis content. On a pris le temps de jaser de ses liens italiens, parce que c'est pas une gimmick, comme il a dit. Non. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et notre deuxième invité, on en a parlé tantôt. Lui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne gagerait pas contre lui. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Il se promène, il va s'entraîner, il se monte partout, il travaille fort, il est très sérieux dans sa démarche. Je lui souhaite le plus grand succès de réussir son rêve de se rendre à la WWE. Alors, sans plus tarder, j'ai hâte d'entendre cette entrevue-là que tu as réalisée avec le top prospect, Ian Harrison. Sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs. On reçoit, je ne sais plus si on peut encore t'appeler le top prospect, parce que bientôt, le mot prospect, d'après moi, n'existera plus. Et celui qui, je pourrais peut-être dire le côté négatif de sa vie, il est ami avec Jean-François Kelly. C'est pas gentil, ça. Moi, j'ai passé la soirée avec lui hier. Et qui vieillit mal. Je comprends. Moi aussi, le lendemain d'une soirée avec JF, je parle de même. Mais il vieillit mal. Les cheveux gris, un humour déplacé de mon oncle. L'humour déplacé, ça, c'est... Ouais, j'avoue, mais c'est drôle. Mais non, c'est pas gentil. On l'aime, JF. Je suis une langue sale. N'essayez pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Ian Harrison, content que tu sois avec nous pour le podcast de cette semaine qui met en lumière Simmania 11 présenté dimanche qui vient le 21 septembre prochain à compter de 19h au complexe Val d'Espoir à Mirabel. Mais avant de parler de ce combat important pour toi et pour ton adversaire, j'en reviens pas que j'ai pas acheté la première carte de toi quand tu as été victime de ce RKO. C'était une édition limitée, là, une édition limitée, excuse. Fait que non, c'est pas de se dépêcher. Même moi, j'en ai pas acheté beaucoup. Là. Bon, ça veut dire que tu en as d'extra, mon tabarouette.
Ça veut dire que j'en ai pas beaucoup, mais en effet, c'est parce que si je commence à les vendre, là, tout le monde va en vouloir, mais je les garde pour moi, malheureusement. Tu fais bien, tu fais bien. J'ai été invité au Carré rond. Je parle à d'autres personnes dans le domaine et ça semble unanime que les gens me disent profitez de la présence de Ian Harrison. Marc, profite du fait que tu l'as sur ta carte. Euh, les gens dans le domaine, et j'en fais partie, on pense que tu es aux portes de ne plus faire de lutte indie. Toi, tu te sens comment là-dedans? Je sais que tu travailles très fort depuis des années. Euh, ouais, ben comment je me sens? Je suis très flatté d'entendre ça. Euh, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de rencontres sur le circuit indépendant, puis d'entendre des choses comme ça, c'est sûr que c'est très flatteur, puis j'apprécie beaucoup. Euh, pour ce qui est de mon travail, c'est sûr que ça fait juste ma croissance personnelle a fait juste évoluer de façon fulgurante dernièrement, là. Tu sais, le 1er janvier, ma résolution de l'année, c'était là, je vais me concentrer plus sur la lutte. Tu sais, en 2024, j'ai essayé de me trouver un emploi personnel qui m'aiderait dans le domaine de la lutte. Fait que j'ai comme un peu Comme? changé de job 2 fois. Mais OK. après ça, j'étais comme 2025, je me concentre sur la lutte. Puis 8 mois plus tard, je suis au tryout WWE. Fait que c'est la preuve que quand on travaille fort puis on met ses efforts à la bonne place, Exact. ça paye cher. Et comment, tu en as parlé à tout le monde, là, mais moi, je pose la question pareil. Comment tu t'es senti là-bas au tryout? Euh, Quand je suis arrivé, je te dirais que du début jusqu'à la fin, j'étais en confiance, ce qui m'a vraiment surpris, parce que j'ai toujours eu un petit problème pas nécessairement un problème, là, mais tu sais, tout le monde a des fois des doutes de soi. Oui. Mais ça a été vraiment ma confiance que j'ai bâtie moi-même avec la préparation. Fait que tu sais, CM Punk, il l'a dit dans Unreal sur Netflix, il dit You don't rise up to the occasion, you fall to the level of your preparation. Puis c'est tellement ça, dans le sens que tu vas pas du jour au lendemain, genre, ah, c'est correct, je vais arriver là-bas, puis je vais être correct. Non, non. Tu vas arriver là-bas, puis tu vas performer à la hauteur de ta préparation. Fait que je m'étais préparé comme je pense personne ne s'est préparé pour ça. C'était vraiment le test ultime de ma vie. Fait que j'ai mis tous les efforts, tout le temps nécessaire dans ma préparation pendant 2 mois. Fait que je suis arrivé là-bas puis je savais exactement que ça allait bien se passer. Quand tu dis ta préparation, tu sembles, en tout cas, de la façon que tu me le décris, c'est comme si tu étais mieux préparé que les autres qui étaient là. Ben, je veux pas parler de ce que les autres, comment que les autres se sont préparés, mais je sais que moi, je me suis préparé comme jamais j'aurais cru en être capable, dans le sens que, tu sais, une journée pour moi, c'était à tous les matins, je me levais à 4 heures du matin. Je prenais mes suppléments, je faisais un cold plunge, fait que c'est un cold plunge, c'est environ dans de l'eau, tu sais, c'est pas de l'eau glacée, mais c'est de l'eau assez froide pour que tu sois très, très inconfortable à 4h06 du matin, un lundi puis un mardi. Ça doit te Fait qu'à réveiller tout... d'aplomb. Oh ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était à tous les jours, ça me tentait pas de le faire, mais c'était tout le temps pour entraîner mon mental, tu sais, entraîner mon cerveau à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Après ça, je mangeais mes 5 œufs avec mes patates, je mangeais mes collations 2 heures, je travaillais comme un défoncé pour fritoler, pour avoir fini ma journée le plus rapidement possible, parce que je ne suis pas payé à l'heure, je suis payé à run. Tu sais, fait que j'essayais de faire ma journée le plus rapidement possible pour revenir ici, puis encore une fois, aller m'entraîner. Ça, c'est sans compter toutes les fois que je suis allé m'entraîner aux États-Unis un jeudi soir, dormir là-bas, puis revenir travailler le vendredi matin Eh à boy. Laval. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices comme ça. Euh, Ça a été des choses constantes pendant, beaucoup, beaucoup de constance pendant environ 55 jours de préparation.
Je l'imagine. Puis là-bas, tu t'es senti bien, tu sentais à ta place, tu étais Ouais, bien. 100%. Ouais, ouais, Wow. juste avant mon entrée, devant Shawn Michaels, William Regal, Matt Bloom, je me sentais vraiment pas stressé pantoute. Puis Wow. c'est quelque chose c'était la première fois que ça m'arrivait. Fait que je suis très content de ça. C'est quoi les prochaines étapes? D'attendre que le Euh, téléphone sonne? ouais, ben c'est ça. En ce moment, c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit, juste parce que ben, le téléphone n'est pas encore sonné. Puis une fois que ça sonne, ça peut être deux mondes complètement différents, mais je suis prêt aux deux scénarios. Euh, on sait jamais. Tu sais, si je suis signé, ben je déménage à Orlando. Si je suis pas signé, ben je vais être signé à un autre moment donné. Mais c'est sûr que je vais mettre toutes les efforts encore sur le circuit indépendant, sur la promotion de moi-même. Je veux montrer aussi à WWE que je suis pas juste un lutteur. Je veux montrer que je suis capable d'être une superstar de la WWE, c'est-à-dire faire toutes les présences médiatiques, les podcasts, essayer d'aller me promouvoir de façon comme à la télé, à la radio aussi, ça. Faire le plus d'entrevues possible. C'est un peu cette façade-là que j'essaie de montrer à WWE pour me différencier de OK, ben, c'est juste un bon lutteur. Tu sais. Fait que je sais ce C'est qu'ils ont besoin, puis j'essaie de leur montrer que je suis capable de le faire. chose certaine, tu es très présent et divertissant également quand on voit des images et de la vidéo. Puis c'est drôle que tu dis, on parle d'attendre que le téléphone sonne. Je me revois, j'ai pas lutté, mais quand j'ai fait mes présentations pour la WWF ou la WCW, tu es là, tu te sens que tu es t'es correct à ta place, mais faut que le contrat rentre, faut que le. Tu sais, Ouais, le dernier, là, tu sais, c'est un stretch long de même. Il reste avec un petit bout, mais tant que le petit bout n'est pas fait, tu sais, c'est. Fait que exactement. j'imagine comment tu peux te Oh, sentir. ouais, c'est surtout que euh, ce qui est difficile, c'est que tu sais pas c'est quand. Tu sais, on sait pas, on va t'appeler d'ici 2 semaines, c'est rien. Tu le sais pas. Tu essaies de te fier, tu essaies de demander aux gens alentour de toi que je connais. Justement, il a fait ses débuts hier à NXT, Shadi, le Judo King. Lui, il était venu, il avait fait une apparence à MEW l'année passée. Puis, on s'écrit une fois de temps en temps. Tu sais, il me dit qu'il avait entendu des bonnes choses parce qu'il s'est informé un peu. Il a fait sa petite enquête puis tout pour savoir comment que ça s'alignait. Puis de mon côté, euh, je sais pas tout ce que je m'en allais avec cette réponse-là. Euh, C'était quoi Ben, ta dans le question? sens que il s'est informé. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Il donne un peu du feedback. Ouais, mais c'est ça, c'est que tu essaies d'aller chercher du feedback un peu partout ce Où que tu tu peux. es capable d'en avoir, mais le vrai feedback, tu peux te faire autant d'idées que tu veux. Peu importe ce que les autres te disent, ça va être qu'est-ce que le monsieur, que tu sais même pas c'est qui va t'appeler, mais quand il va t'appeler, c'est lui qui va décider. Fait que rendu là, on va voir. Quand tu es dans cette position-là, prends des bookings. Comment est-ce que tu commences à avertir les gens que, parce qu'on sait si tu es avec, si tu signes avec la compagnie, que tu ne pourras plus faire d'indie, logiquement. Ouais. Comment tu vis ta carrière indie de mois en mois, si tu veux, des bookings? Tu ne prends pas ça des semaines d'avance, tu prends ça souvent des mois. Ouais. C'est très touchy parce que veux pas si je me fais signer, mettons, c'est un processus, tu sais, c'est pas OK, bon ben t'as un contrat, tu sais, appelle, signe, annonce. C'est pas de même. C'est souvent ça prend au moins un mois ou deux, tout le processus. Fait que dans ce mois ou deux-là, si je fais des bookings, je sais pas encore comment je vais dealer de annuler mes bookings sans que tout le monde s'alarme que je suis. Ben, rendu là, ça va être à eux. Là. Moi, je vais contrôler ce que moi je peux Ben oui, contrôler. ben oui. Mais c'est sûr que
dans les bookings que je fais, dans les spectacles que je fais, j'essaie juste de pas me blesser. Ouais. C'est d'avoir du plaisir, profiter du moment, puis pas me blesser. C'est tout ce que je veux. Wow. Mais c'est quand même incroyable où gagner la Coupe Sim peut t'amener. En effet. Justement, parlant de Simmania, dimanche prochain, combat de championnat, Max Lemire, quelqu'un qui peut te blesser juste parce qu'il est gros et fort. Comment tu te sens face au défi de taille? Et taille vient pour le titre et pour l'adversaire. Écoute, c'est sûr que, comme tu l'as dit, Max, c'est un gros défi de taille. C'est sûr que ça ne fit pas avec ma quête à éviter les blessures. Je me suis jamais vraiment blessé, fait que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mais c'est sûr que je peux pas prendre ce défi-là à la légère. Surtout, c'est pour le championnat Simmania. Simmania que j'ai fait les spectacles depuis que j'ai commencé, en fait, depuis tout le début que je fais des spectacles pour Simmania. Fait que c'est sûr que ça c'est très important pour moi, puis très gratifiant pour moi de gagner ce championnat-là. Mais c'est sûr que passer à travers l'homme le plus fort du Québec en Max Lemire, ça va être tout un défi. Quel est ton historique avec Max? L'as-tu affronté souvent? Dans d'autres promotions. Je ne sais pas si tu t'en sers à parler ici. Oui. Oh oui, ben j'ai affronté à Victory Ring. Je me souviens plus quand, mais c'était l'année passée. OK. C'est sûr que moi, ce que j'ai de plus que Max, c'est mon agilité. Lui, il a 15 fois ma force, mais c'est sûr que je suis plus agile que lui. Côté taille, il est peut-être très, très fort, mais j'ai ma grandeur aussi, puis je me laisse pas faire. T'es plus grand que lui un peu, hein, je pense. Oh ouais. Oh, ouais. Oh ouais. Il voudra peut-être pas le dire, mais oh. Fait que tu t'en vas pas en terrain inconnu complètement. C'est quelqu'un que tu as déjà affronté, tu l'as déjà vu, autant sur des cartes de Simmania qu'ailleurs. Tu le connais, tu t'es préparé, tu as étudié. Comme tu le fais pour ton try-out, tu le fais également pour ce combat-là. C'est en plein dessus. Fait que Yane, ce qu'on peut dire aux gens qui écoutent l'entrevue sur ce podcast spécial Simmania 11, prenez pas de chance. Venez à Mirabel dimanche le 21. Qui sait, ça sera peut-être une des dernières fois qu'on verra Ian Harrison dans le monde indie autour de Montréal et du Québec. Ian, bien content de t'avoir pour cette carte-là. Et je me croise les doigts pour toi parce que je vois tellement d'images dans ma tête qui me reviennent d'il y a énormément d'années, alors que je suis rendu, mais tu m'as fait rappeler des souvenirs. Puis oui, c'est palpitant, c'est énervant, c'est des montagnes russes d'émotions que tu dois vivre. Mais je suis très confiant pour toi, mon cher. Merci beaucoup, Marc. On se voit dimanche, le 21 septembre. Comment je te dirais bien ça? Soyez-y, mesdames, messieurs. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. On a quand même de la qualité au Québec. Oui, vraiment. Vraiment. Tu sais, toi, tu es là-dedans depuis longtemps. T'en as vu, mais quand on sait bien les choisir, là, on est content. Exactement. Marc, ça met fin au podcast. Encore une fois, une édition très chargée. Et là, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a au menu, Marc? La semaine prochaine, je vous en ai parlé il y a peu de temps. Suite à ce que notre ami Damien Plétin nous a parlé la semaine dernière, comment la et ça, j'ai pris ça de 83 Weeks with Eric Bischoff, où ils ont amené que la WWE veut de plus en plus faire en sorte que les gens passent plus qu'une soirée dans une ville. Donc, j'ai appelé ça l'escapade style à la Disney. Et on en parle avec Pat Laprade,
Et on en parle avec Christophe Ajus, les 2 descripteurs francophones. 2 grosses pointures sur le podcast. Wow! Oui, et je te dirais que les 2 ne sont pas nécessairement du même point de vue. Voir si ça va se faire de plus en plus avec la WWE. Donc, ça va être intéressant d'en parler parce que on le sait, c'est de plus en plus plaisant, mais de plus en plus coûteux également. Effectivement. Donc, à suivre, ça va être ça la semaine prochaine. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? On leur dit que Simmania 11, c'est dimanche prochain. Et dimanche prochain, au podcast, bien sûr, on ne veut pas en parler. Alors, on reviendra là-dessus l'autre semaine. Mais là, je vous dis, tout simplement, pour une 234e fois, soyez-y, mesdames, messieurs.